Graines de business, l'émission radio hebdomadaire sur l'entrepreneuriat à Taïwan présentée par Valentin Floquet sur le service français de Radio Taïwan International. Retrouvez toutes les informations de l'émission sur la page Facebook dédiée Graines de business, mais aussi sur mon compte Twitter personnel ValFR84, dans lequel je partage également des informations plus généralistes sur Taïwan et l'Asie. Le magazine des jeunes entreprises à Taïwan, Graines de business. Bonjour et bienvenue pour ce nouveau numéro de Graines de business. Merci de nous rejoindre sur Radio Taïwan International dans cette émission dédiée à l'entrepreneuriat. Je vous rappelle que nous faisons actuellement une série sur Clayton Jacobs, un fondateur américain qui a décidé de lancer son entreprise à Taïwan. En 2019, Clayton Jacobs, récemment élu parmi les 30 sous 30 en Asie dans le domaine du marketing et de la publicité par le magazine Forbes, lance un produit CreatorDB, DB pour Database. Le principe est simple, son service est de donner une vue complète à travers une plateforme de l'industrie du créateur de contenu. Cette plateforme aide les créateurs de contenu à trouver des marques, ou alors plutôt le contraire, aux marques à trouver des créateurs de contenu pour faire les campagnes pour eux. Cela faisait 2 ans qu'il avait découvert Taïwan en occupant un poste dans une start-up locale de réalité augmentée. Selon lui, CreatorDB atteint désormais un revenu de plus de 4 millions de dollars américains et une équipe de plus de 30 personnes employées à plein temps. Les clients de la startup sont des services de VPN comme Surfshark ou NordVPN ou encore le jeu mobile World of Tanks. Fort de ses connaissances, Clayton Jacobs envisage de publier même un livre sur l'économie du créateur de contenu en début d'année 2024. Alors pour rappel aussi, cette plateforme est surtout dédiée aux PME, nous l'avions vu dans un autre épisode, et elle est pour que ces PME puissent directement contacter des créateurs de contenu dans l'optique de campagnes publicitaires et de partenariats avec ces créateurs de contenu. Donc nous en étions là, nous avions vu pas mal de choses techniques, nous avions vu la semaine dernière un concept un peu particulier. Cette semaine nous allons passer sur quelque chose d'un peu plus simple, nous allons parler un petit peu de comment il met à jour sa plateforme, comment Clayton Jacobs et son équipe mettent à jour la plateforme entre autres, puisque les données elles doivent être mises à jour et cela n'est pas forcément facile avec toutes les bases de données, et il va expliquer aussi les différents réseaux sociaux qu'il utilise. Il les a limités à 3 principalement, YouTube, Instagram et TikTok pour le moment, qui sont les principaux outils des créateurs de contenu et des influenceurs de nos jours. Voilà, donc il va expliquer tout ça aujourd'hui, et donc je vous laisse en compagnie de Clayton Jacobs qui va commencer par nous expliquer comment il a eu l'idée en fait de cette application, ou quand est-ce qu'il a senti que c'était un filon à exploiter. Je pense que ça s'est passé un peu comme suit. D'abord, on s'est rendu compte que si on pouvait réaliser cette tâche, on pouvait peut-être réaliser cette autre tâche. C'était une sorte de curiosité. Une curiosité pour laquelle on se dit « j'ai le sentiment qu'elle vaut le coup de l'explorer et de l'approfondir, pour savoir jusqu'où on peut aller dans cet espace ». Il suffit de voir ces cabinets d'audit qui remettent chaque année des rapports ultra complets et extrêmement chers et qui sont ensuite transformés en produits de vente, comme chez McKinsey et ses rapports sur l'industrie. Pour nous, avoir l'accès à ce niveau de données pour les réseaux sociaux nous a juste permis de voir le sommet de l'iceberg dans la manière selon laquelle ces données peuvent être transformées en produits. Donc, la manière dont nous nous organisons est pour le moment d'extraire cette donnée brute, qui est une véritable mine d'informations, et la transformer en un produit commercialisable. Au final,
Ce que nous devons faire est de diversifier les produits avec beaucoup de produits qui doivent être encore à l'essai et que nous devons continuer à développer pour donner encore plus de valeur à notre plateforme et qu'elle ne satisfasse plus seulement notre cible de prospects actuels, mais aussi des catégories de clients totalement différentes. Alors une plateforme comme ça, cela demande de gros serveurs et des serveurs assez flexibles. Comment il a fait pour trouver ses ressources et comment il fonctionne avec? Il nous donne quelques petites astuces sur comment il a réussi à obtenir des bons deals au niveau des serveurs. Cela représente beaucoup de serveurs, mais j'ai la chance d'avoir un ingénieur incroyable qui avait déjà fabriqué beaucoup de systèmes de ce genre. Les coûts mensuels de serveurs sont extrêmement raisonnables. Et pour la petite anecdote, j'ai récemment eu une conversation avec un investisseur en capital risque qui n'a pas voulu croire ce que je disais, en disant que ce que je paie n'est pas possible. Donc j'ai dû lui détailler le prix pour qu'il comprenne comment ces coûts mensuels sont possibles. Mais c'est bien plus un défi technique qu'une question de dépenses. La raison est que lorsque les données sont collectées de la manière dont nous le faisons, chaque modification sur une plateforme, que ce soit sur YouTube, Instagram ou TikTok, doit être adaptée et remédiée sur notre plateforme. Donc, nous sommes un peu coincés dans une situation de vigilance constante. Au début, on luttait encore plus, mais après environ 3 ans et demi d'observation de la manière dont chaque plateforme opère ses mises à jour, on a pu en extraire des modes opérationnels. Cela est devenu beaucoup plus facile pour rester à jour, et depuis, nous sommes à peu près parvenus à rester à jour. Donc, si tout à coup la plateforme change son interface utilisateur ou la disposition des informations sur son site, on parvient en général à adapter nos informations sur le champ. Alors, comme Clayton vient de l'expliquer, il base sa recherche principalement sur 3 réseaux sociaux, YouTube, Instagram et TikTok. Seulement, pourquoi ne pas utiliser les autres? Est-ce qu'il utilise d'autres médias que les réseaux sociaux? Il explique ça dans cette partie. Nous nous concentrons sur les réseaux sociaux pour le moment, et nous allons essayer de rester sur ce créneau jusqu'à ce qu'il soit bien maîtrisé avant qu'on s'étende sur d'autres médias. Comme je l'ai dit un peu plus tôt, nous devons déjà parvenir à transformer ces données en produits, et pour le moment notre domaine est celui du partenariat commercial entre des sociétés et des influenceurs dans le domaine du marketing par influenceurs. Nous voulons donc nous assurer que nous apportons de plus en plus de valeur ajoutée à cette activité, car cela reste notre gagne-pain, avant d'explorer quoi que ce soit au-delà de ça. Mais c'est clairement un domaine qui est censé, et dans lequel nos clients qui utilisent nos services pour du marketing d'influenceurs sont également intéressés dans ces domaines. Et donc pour terminer, nous allons un petit peu voir comment Clayton Jacobs utilise en fait ces outils et arrive à rester à jour en fonction des plateformes, des différentes plateformes. Vous avez YouTube, vous avez Instagram, vous avez déjà trois sources différentes et chacune évolue de manière différente sans prévenir personne. Donc il faut qu'il arrive à développer des algorithmes qui arrivent à suivre. Comment Clayton Jacobs arrive à gérer tout ça avec son logiciel, avec son application. C'est une des choses que nous avons réussi à résoudre avec notre algorithme. Nous fusionner toutes les comptes et pages sociales d'un influenceur en une seule page. Donc, si l'influenceur a un compte TikTok, un compte Instagram et un compte YouTube, nous réunissons les informations collectées sur cette plateforme sur un profil unique. Nous sommes capables de faire le lien à travers les liens vers les autres plateformes, les similarités de noms et d'autres méthodes de comparaison qui permettent d'avoir un niveau de confiance élevé sur le fait que les deux comptes désignent le même influenceur. Et c'est plutôt pratique car la plupart des campagnes n'ont pas qu'un support unique, dont le client va peut-être demander de faire une intégration de 90 secondes sur YouTube concernant son produit. Et une fois que la vidéo est sortie sur YouTube, le client voudra aussi une story sur Instagram dans laquelle il y a un lien qui redirige vers le lien du site du client. Et donc, à travers notre plateforme, lorsqu'un client cherche un influenceur, il peut filtrer en cherchant quelqu'un à Taïwan qui parle le mandarin, qui fait du contenu gaming, dont l'audience a une prédominance masculine et dont l'audience monte rapidement, qui peut être contacté, qui ont un email, qui a une page Instagram d'au moins 25 000 abonnés, et demander au moteur de recherche qui correspond à ces critères.
Voilà donc pour ce nouveau numéro en compagnie de Clayton Jacobs avec lequel on étudie vraiment en profondeur comment utiliser les nouvelles technologies à des fins marketing, notamment pour pouvoir travailler et automatiser les relations entre des clients d'un côté et des annonceurs de l'autre, ici ça va être plus des marques et des créateurs de contenu. Tout cela nous permet quand même de voir très en profondeur tous ces mécanismes, les différents programmes mis en place, peut-être pas complètement dans le détail, mais au moins les systèmes mis en place pour pouvoir faire fonctionner une telle machine qui est CreatorDB et qui permet en fait d'automatiser petit à petit à travers beaucoup de recherches et d'efforts, d'abord comprendre quels sont les systèmes possibles, quelles sont les parties à automatiser possibles, pour finir sur un service et une plateforme plus ou moins automatisée, et c'est donc l'objectif de CreatorDB. Voilà donc pour aujourd'hui. Je vous remercie de suivre Grain de Business et Radio Taïwan International. C'était Valentin Floquet. Excellente journée à tous.